Comme je vous l'ai dit, en gros, Détroit, ça part de quoi? Ça part quand même d'un gros rebuild, excusez-moi, qui a été entamé, je dirais, après 2019, hein, après la dernière saison de Blake Griffin, où on a été donc en playoff. On s'est fait aussi sortir au premier tour contre les Bucks d'un certain Giannis Antetokounmpo qui nous avait absolument roulé dessus, malgré un très bon Blake Griffin à l'époque. On est rentré dans ce process de reconstruction. Un rebuild, c'est la reconstruction d'une équipe. On est allé chercher des jeunes talents à la draft. Là, de mémoire, on a eu des jeunes talents français, notamment. Hein, Détroit, ça rimait avec la France sur le début des années 2020. On a drafté notamment Kylian Hayes en septième position, donc français le plus haut drafté de l'histoire à l'époque, hein, bien avant les Victor Wembanyama, Alexandre Sarr et Zachary Rizace, pardon. On a notamment drafté Sekou Doumbouya en 15, je crois qu'il fait mine de rien des bons petits des bonnes petites pics, des bons petits pics, pardon. À certains moments, on voit des qualités vraiment intéressantes athlétiques, mais ça aboutit pas forcément. Donc on est un petit peu dans ce marasme-là, jusqu'au jour où, en 2021, Détroit obtient le first pick et ça tombe sur Monsieur Kate Cunningham. Forcément, la suite, vous la connaissez, reconstruction, on va chercher des choix audacieux, notamment à la draft, mais aussi on va chercher des gens qualifiés pour aller bien bosser dans les bureaux. On a des changements au niveau du staff, des changements au niveau du GM, on a notamment passé, on a évincé totalement Troy Weaver et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mine de rien. Il y a des choix qui ont été cohérents sur le plan sportif, mais également au niveau des bureaux avec certains types de contrats, certains joueurs qu'on est allé chercher